À la une au Proche-Orient, les Palestiniens ont célébré hier la libération de 188 prisonniers contre 3 otages israéliens, un échange dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Autre point positif, après 15 mois de guerre, la réouverture du poste frontalier de Rafah. Les précisions depuis la Palestine avec Valérie Ferrand. On a assisté tout au long de la journée à des scènes de liesse, aussi bien à Ramallah que dans la bande de Gaza, avec de nombreuses déclarations également des prisonniers sur leur joie de retrouver l'air libre, leur hommage aux Palestiniens de la bande de Gaza pour leur immense sacrifice qui leur a valu d'être relâchés. Les scènes sont d'autant plus intenses émotionnellement que l'on entre désormais dans la phase de libération de prisonniers politiques et avec aujourd'hui, parmi les 183 personnes qui ont été relâchées, 54 condamnées par la puissance occupante israélienne à des peines à perpétuité. C'est dire combien les retrouvailles familiales sont intenses et c'est aussi un gage d'espoir de voir l'accord de cessez-le-feu se poursuivre. Et à ce sujet, notons que ces libérations interviennent au moment où un autre point fort se déroule avec l'ouverture du poste frontalier de Rafah. La réouverture de ce poste frontalier au sud de la bande de Gaza a permis donc de commencer à évacuer des malades et des blessés ayant besoin d'opérations ou de traitements d'urgence. Et la réouverture de ce poste frontalier pose également la question de l'aide humanitaire. À ce niveau, il y a des craintes avec des premiers signes d'entrave de la part d'Israël de faire entrer notamment 60 000 caravanes qui seraient à l'heure actuelle bloquées du côté égyptien du poste frontalier de Rafah. La crainte générale, c'est bien sûr de voir Israël empêcher l'amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre, comme on le sait, de son plan d'expulsion des Palestiniens appuyé ouvertement par le président américain Donald Trump. Et